Nous allons passer à la quatrième question qui vient de Guadeloupe, en France. Le prophète Jésus avait-il la peau noire? Alors, c'est une bonne question parce que, en fait, la base de cette question, c'est sûrement que les images que l'on voit du Christ véhiculées non seulement en Occident, mais maintenant partout dans le monde, sont souvent celles d'un homme européen. Donc, il y a souvent les yeux plutôt bleus, les cheveux blonds, qui a le teint européen, donc le teint blanc. Alors qu'il s'agissait évidemment d'une personne qui est née au Proche-Orient. Oui, voilà. Et donc, on doit s'attendre à ce que, évidemment, il y a des gens de différents teints au Moyen-Orient, au Proche-Orient, mais nous pouvons voir au moins une description qu'avait faite de façon très claire le prophète de l'islam lui-même, car lorsqu'il avait fait son voyage spirituel, Dieu lui avait montré différents prophètes. Et il lui a montré notamment le prophète Jésus. Et il l'a décrit physiquement, comme il l'avait vu. Alors, nous pouvons nous en tenir à cela. Alors, là, je vais vous lire un hadith tiré du Sahih al-Bukhari, toujours, le livre le plus authentique après le Saint-Coran. Nous lisons dans le chapitre intitulé « Le livre des prophètes ». Et c'est le hadith numéro 3255, qui a trait donc à ce voyage spirituel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est Ibn Omar radiallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « J'ai vu Jésus, Moïse et Abraham. Jésus était de teint rosé, aux cheveux bouclés et à la poitrine large. » Donc il répond à la question. Donc là, c'est la même personne qui parle, Abdullah ibn Omar. Il dit, il jure par Dieu que le prophète n'a jamais dit que Jésus avait le teint caucasien, ahmar, rouge. Mais ce qu'il a réellement dit, pendant que je dormais, je me suis vu tourner autour de la Kaaba. Ensuite, j'ai vu un homme de couleur Adam. Elle est appuyée par des apocryphes où on aurait décrit Jésus enfant comme étant un enfant extrêmement noir. آدم الرجل الآدم يعني الذي فيه سواد شديد. Il était donc de teint rosé, donc entre le blanc et le rouge, il avait dit. Abdullah ibn Omar a essayé de rester relativement sincère et neutre dans la question. Il leur a dit, mais moi j'affirme avoir entendu Nabi dire que Isa n'était pas blanc, était noir. Et on a dit que cette polémique sera présente à chaque fois on va décrire un compagnon. Quant à Moïse, il était de teint brun et corpulent, aux cheveux droits. Les descriptions de Moussa, la description de ce qu'il était noir. Quant à Moïse, il était de teint brun et corpulent, aux cheveux droits. Moussa alayhi salam était blanc, était noir, et pas n'importe quel noir. La vraie couleur noire, je ne trouve pas le mot. Et en cela, il ressemblait aux hommes d'Azot, donc une tribu locale, qui était de teint basané. Basharatuhum, Saouda, Zout, Saouda. Tu vois quand même, oui mon frère, comme ça c'est clair. Voilà, c'est noir. Et en cela, il ressemblait aux hommes d'Azot, donc une tribu locale, qui était de teint basané. Les Zot, ce sont des anciens Africains. Et il était africain, un descendant. Certains se sont débrouillés, ils ont dit que Zot, ce sont des Perses venus de la Turquie, etc. Zot, ce sont des Africains. Mais bref, sans divergence, il était noir, très noir. Et ça, c'était le teint qu'Allah lui avait donné. Et donc, nous avons donc, heureusement donc cette description pour en finir une fois pour toutes.